Salut à tous, on se retrouve encore à Francfort et je voulais vous parler du Defender. En fait, c'est un véhicule qui m'a toujours beaucoup plu. En tout cas, l'original m'a toujours beaucoup plu parce que je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir cette version ultra baroudeur quelque part d'un véhicule qui est encore produit. Il me plaît autant qu'un Mercedes Classe G par exemple, dans un délire un peu différent parce que le Classe G c'est vachement bourgeoisé au fur et à mesure des années, mais il a gardé cet esprit baroudeur. Alors honnêtement, ce que je vais surtout reprocher à ce véhicule, c'est son esprit baroudeur, c'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, il a l'air solide, mais dès qu'on se rapproche un petit peu et qu'on touche le plastique, tout a l'air un petit peu faiblard en fait. J'ai l'impression qu'au moindre choc, tout se casse. Alors quelque part c'est logique, puisqu'il y a des normes anti-collision avec les piétons, etc. Ce qui va faire qu'en gros, on est obligé d'avoir la totalité de ce véhicule qui va se déformer dès qu'il va y avoir un choc piéton par exemple. Et je pense que c'est pour cela que le Defender original ne pouvait plus être produit. Forcément, on a des soucis d'homologation, c'est pas évident d'homologuer un véhicule comme celui-ci. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est est-ce qu'il en est capable ? Est-ce qu'il est capable de faire tout ce que l'ancien Defender faisait, malgré toutes ces parties plastiques qui clairement semblent se casser au premier choc? Est-ce qu'en dessous, on a un véhicule qui est quand même aussi résistant que ce que nous avions avant? Alors c'est ce que Land Rover semble nous indiquer, notamment avec cette version Croix-Rouge, puisqu'ils ont un partenariat avec cette association. Là, on est sur le véhicule le plus dépouillé possible, en gros le plus résistant, avec un espèce de gros pare-buffle à l'avant. Alors on est toujours sur des parties plastiques sur le capot. Bon voilà, après on a des plastiques résistants, hein, comme je le disais, le pare-buffle. Quelques options quand même, on a la caméra à l'avant, là je pense qu'il y a un treuil en dessous, donc c'est un véhicule qui est fait pour résister quand même à des conditions un peu compliquées, mais on se retrouve toujours avec la petite grille un peu faibarde sur le côté, enfin 2-3 trucs qui me font dire que voilà, on n'est pas complètement sur un véhicule autant baroudeur qu'on pourrait l'espérer. Alors nous voilà maintenant en face d'une version société du 90. Alors oui, je ne vous ai pas décrit les différentes versions qui étaient disponibles avec ce Defender. Alors déjà vous avez la version 90 qui est la version 2 portes et la version 110 qui est la version 4 portes. Donc c'est un petit peu comme l'ancien Defender. Par contre ici on a plusieurs finitions et certaines de ces finitions vont vous faire grincer des dents à mon avis. En effet sur les versions civiles du 90 et du 110, on a la finition aventure, la finition country, la finition explorer et attention, accrochez-vous bien, il y a également la finition urban. Donc on va clairement avoir des Defenders prévus pour la ville. D'ailleurs on en a un ici, je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà la version urban, donc dans un brun avec tous les plastiques en noir brillant, des jantes noires brillantes. On est extrêmement loin d'un Defender comme on avait l'habitude de les avoir. Et pourtant je suis sûr que c'est une version qui va très bien se vendre. À mon avis on va en voir quelques-uns dans les rues, notamment les footballeurs etc. qui vont s'arracher ce genre de bagnole. Regardez-moi ces finitions quoi. Et attendez, vous n'avez pas encore vu l'intérieur. Allez, regardez-moi cet intérieur. Alors moi ça me fait beaucoup rire parce qu'on est dans la version urban, donc version très bien équipée. Pourtant on a quand même des vis apparentes parce que quand même, on est dans un Defender, on est dans un véhicule de franchissement, donc il faut que ça se voit, alors qu'on est très capable de faire ça sans vis apparente. C'est vraiment un parti pris pour dire voilà, nous on laisse les vis quoi. Alors on a également un écran, on va avoir l'affichage tête haute, donc on est dans un véhicule qui est quand même bien optionné, on est dans un Land Rover, ils savent y faire. Hein. Bon écoutez, je vais monter dans le véhicule et puis on va en discuter encore un peu. Nous voilà maintenant au volant de ce fameux Defender. Alors on a deux écrans, je vais essayer de l'allumer. Depuis tout à l'heure j'ai essayé de l'allumer mais ça ne fonctionne pas, donc je pense que c'est juste un système qu'on ne peut pas démarrer si le contact n'est pas mis. Alors sinon le reste, on est sur du plastique clairement, mais ça a l'air d'être du plastique
peut-être pas de bonne qualité, mais en tout cas relativement solide. Et c'est un petit peu ce qu'on attend d'un Defender. Pour le coup, au niveau de l'intérieur, je suis assez agréablement surpris. Ça a l'air pratique. Il y a beaucoup de rangements. Les commandes tombent bien sous la main. Donc pour le coup, je trouve que l'intérieur est assez bien réalisé. Par contre, on est dans la version urban, c'est-à-dire qu'on est censé venir séduire des clients un petit peu plus haut de gamme, peut-être qui s'attendent à plus de finition. Pourtant, on a quand même les vis apparentes. Bon, forcément, c'est un parti pris, encore une fois, je le répète. Le but est de montrer qu'on est dans un Defender. Par contre, je m'attendais peut-être à un peu plus de luxe. Alors, c'est un peu contradictoire de dire ça, mais là, j'ai l'impression d'être dans la version qui est censée être un peu moins haut de gamme. J'aurais vu dans une version destinée à des utilisateurs SUV ville, un peu plus de cuir, un peu plus de matière noble. Mais pourtant, je suis assez content de voir ça parce que ça me laisse imaginer que dans les versions commerciales, etc., on se retrouve avec un vrai intérieur de Defender, quelque chose qui résiste. Donc, quelque part, peut-être que ce Defender est encore un vrai Defender. Ça reste à voir. Alors, au niveau de l'aspect extérieur de cette version urban, on est tout en paradoxe. On va se retrouver donc avec tout ce noir brillant, un énorme toit ouvrant panoramique qui fait la totalité du toit, des barres en alu, encore beaucoup de plastique noir brillant, des inserts, etc. Par contre, si on va à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Et forcément la roue de secours et surtout ces énormes crochets d'attelage rouges. Ça, c'est des vrais crochets, hein. Quand on tire dessus, ça tient le coup, mais c'est complètement incohérent avec la version urban qui va faire que de la ville en fait, ou alors c'est juste pour mettre des gros coups de crochets d'attelage dans les bagnoles qui sont mal garées quand on fait un créneau, quoi. Alors juste si je me permets de critiquer les crochets d'attelage rouge de la version urban, c'est parce que sur la version commerciale par exemple ou sur toutes les autres versions, on ne les a pas. Donc soit c'est une option ou quelque chose, mais en tout cas c'est pas d'origine, c'est un truc qui a été rajouté pour la version urban. Alors on n'a pas encore parlé des motorisations de ce fameux nouveau Defender. Donc on a 2 moteurs essence et 2 moteurs diesel au lancement. En termes de moteurs diesel, c'est des 4 cylindres 2 litres biturbo, 200 et 240 chevaux. En termes d'essence, on se retrouve avec un hybride 6 cylindres de 3 litres turbo qui fait 400 chevaux et un autre 4 cylindres 2 litres turbo de 300 chevaux qui lui n'est pas hybride. Alors en conclusion, ce Defender, on nous l'annonce très capable, que ce soit sur route ou sur terre, en franchissement de trottoirs ou de réels obstacles. Bon, pour cela, il va falloir attendre des tests routiers un peu plus poussés. Là, sur un salon, ça va être assez compliqué de déterminer si ce Defender en est capable. En tout cas, il n'y a rien qui nous laisse penser qu'il ne sera pas capable. Effectivement, il y a plein de pièces plastiques qui semblent assez peu résistantes, mais ça ne veut pas dire que ce véhicule ne sera pas bon en franchissement. Bon, j'espère que cette vidéo sur le nouveau Defender vous a plu. Et attendez, regardez ce qu'on trouve dans ce coffre. Oui, c'est 2 autres vidéos et un bouton d'abonnement. Allez, salut!